Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cet audio, on va aborder l'esquisse d'une notion essentielle qu'est la présence en soi. Pour la petite mise en contexte, imaginez-vous, comme chaque jour, votre vie qui recommence. On replonge dans le brouhaha des discussions, dans les devoirs quotidiens, dans les demandes incessantes. Et puis parfois, on prend un instant, on se met sur pause, on repense à notre journée écoulée, à nos obligations professionnelles, aux demandes des enfants et de la famille, et on peut se demander, dans tout ça, est-ce que j'ai vraiment eu un instant pour moi? Est-ce que j'ai réellement été moi-même ou au moins un instant? Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire être soi-même, être présent en soi-même? Être soi-même, c'est agir en accord avec son cœur, pas seulement avec les attentes extérieures. Ce n'est pas seulement une manière d'être, une identité figée que l'on porte à l'intérieur. C'est aussi une manière d'agir, de s'exprimer, de poser des choix alignés avec ce que l'on ressent vraiment. Être soi-même, c'est oser laisser ses gestes, ses paroles, ses décisions refléter ce que l'on est au fond, sans se cacher derrière un rôle ou une façade. Je suis alignée entre ce que je ressens, ce que je pense et ce que je montre au monde. Quand mes paroles ne trahissent pas mon cœur, quand mes choix reflètent ce qui me fait vibrer, pas seulement ce qui est attendu de moi. Imagine une rivière, si tu la bloques, si tu l'obliges à suivre un tracé artificiel, elle finit par perdre sa force, par s'assécher. Mais quand elle coule librement, elle trouve toujours son chemin. Être soi-même, c'est permettre à cette rivière intérieure de circuler, même si parfois elle emprunte des détours. On peut dans un premier lieu aborder la notion des masques sociaux. Très tôt, on nous apprend à porter ces masques, qu'ils soient pour plaire, pour être accepté ou encore pour être aimé. En psychologie, on appelle ça la persona, le personnage social. C'est une armure qu'on adopte en grandissant, qui permet de se protéger du monde extérieur. C'est utile pour fonctionner en société, mais si on oublie de l'enlever, on finit par croire que ce masque, c'est nous. Les personnes dotées d'une sensibilité accrue adoptent d'autant plus ces masques car les influences extérieures sont ressenties comme plus violentes, plus fortes. On peut alors contracter des comportements plus extrêmes et plus déviants si on ne se rend pas compte de la pièce de théâtre qui se joue autour de nous. On a tous croisé des personnes qu'on décrit comme ayant un fort caractère, comme étant dures, bizarres ou parfois aigries. En réalité, ce que l'on voit n'est souvent qu'un masque. Ces attitudes, elles servent de protection car la plupart du temps, derrière cette façade se cache une grande sensibilité, parfois même une hypersensibilité. Quand on ressent des choses très très fortes, quand on est facilement blessé par les paroles ou les comportements des autres, il peut devenir difficile de se montrer à découvert. Alors, pour ne pas laisser transparaître cette vulnérabilité, certains se forgent une carapace. Ils deviennent plus durs en apparence, plus fermés, comme pour dire au monde: «On ne me fera pas de mal». Ce masque, il peut prendre plusieurs formes. L'humour piquant, la froideur, parfois l'agressivité ou même le cynisme. Ce n'est qu'une stratégie de survie en fait. Derrière, il y a souvent un cœur qui a été déçu, une sensibilité qui a déjà souffert et qui préfère se cacher plutôt que de se montrer telle qu'elle est. Alors ça n'excuse pas les comportements qui peuvent être blessant pour autrui, mais on peut comprendre que chacun joue sa partition dans cette musique. On peut donc se poser la question, est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je joue un rôle qu'on attend de moi? On a souvent tendance à s'oublier dans la liste interminable de choses à faire, de cases à remplir, d'objectifs à atteindre, mais on prend pas réellement le temps de savoir si toutes ces tâches nous permettent d'avancer intérieurement. Notre entourage et notre environnement social autour de nous projettent facilement leurs peurs et leurs désirs sur les autres. Par exemple, de mon côté, j'ai souvent entendu mais tu as voyagé seul, tu as mangé seul, ou alors tu n'as rien fait aujourd'hui, ou encore des affirmations ou des conseils du style tu devrais sortir faire la fête. Ces remarques, elles m'ont toujours laissé perplexe car je ne comprenais pas leur finalité. Je voyais pas pourquoi être seul, ne rien faire ou sortir de sa zone de confort pouvait susciter autant d'interrogations. En grandissant, j'ai compris que la projection et la comparaison des peurs et des désirs sur les autres étaient communs et totalement normalisés. Comme si être seul, c'était anormal et qu'il fallait le faire remarquer à autrui, alors que la solitude, pour cet exemple, n'est absolument pas un problème. C'est au contraire un miroir puisqu'elle nous oblige à nous confronter, elle nous confronte à nos zones d'ombre, mais elle nous ouvre aussi un espace à la créativité, à l'écoute intérieure.
C'est dans le silence que l'on entend vraiment son cœur et beaucoup de personnes ont peur de ce silence parce qu'elles auraient peur d'y rencontrer leur intériorité. Cette remise en cause des personnes, de la société, est un héritage du transgénérationnel. Donc nos choix, nos comportements sont influencés par notre éducation, notre culture, notre famille. Et ces conditionnements, ils nous donnent des repères pour vivre ensemble et pour évoluer en société. Mais ils peuvent aussi devenir une prison lorsque notre soi n'est plus écouté. On porte parfois des croyances héritées, par exemple, je dois me sacrifier pour être aimé, je dois performer pour avoir de la valeur. Ces injonctions invisibles, elles nous façonnent et l'imitation des comportements d'un groupe, elle nous permet d'être pleinement acceptés. C'est d'ailleurs de cette façon que les enfants s'adaptent à toutes les situations. Ces conditionnements, ils fonctionnent comme dans un circuit fermé. On répète ce qu'on a appris, on imite ce qu'on a vu et on pense que c'est la seule façon de vivre. Mais dans ce circuit fermé, on ne voit qu'une seule trajectoire possible, on oublie qu'il existe d'autres chemins, on oublie qu'en nous, il y a plusieurs facettes et directions possibles. Mais un jour, votre voix intérieure peut frapper plus fort. Il faut parfois se mettre au-dessus, comme si on montait sur une colline pour observer la vallée en contrebas. Quand on prend de la hauteur, on se rend compte que le chemin que l'on suit n'est pas unique. Il existe 1000 sentiers que l'on n'avait jamais vus parce qu'on avait le nez collé au sol. C'est ça le multipotentiel. C'est cette capacité que nous avons à être plusieurs choses à la fois, à explorer différents possibles et à ne pas se réduire à renouveler les schémas ancrés depuis tout petit. Mais alors, comment faire autrement? Jung appelait ça l'individuation, le chemin vers notre être véritable. C'est un chemin difficile parce qu'il implique de risquer le rejet du groupe, de ne plus suivre la norme. Alors l'individuation, ce n'est pas devenir individuel ou égoïste, c'est un processus d'unification intérieure où nous reconnaissons chaque partie de notre être et nous les intégrons. Souvent, nous croyons qu'il faut choisir être fort ou sensible, être rationnel ou intuitif, être sérieux ou créatif. En réalité, chacun de ces morceaux forme une mosaïque qui, pris séparément, semble contradictoire. Mais lorsqu'on prend du recul, une image apparaît, c'est l'unité de notre être. Parfois, vous pouvez vous retrouver dans des situations où, d'un point de vue extérieur, tout semble parfait. Un travail stable, une relation reconnue, un projet idéal. Mais à l'intérieur, vous avez une petite voix qui vous dit que ce n'est pas votre chemin. Et j'ai moi-même connu ça dans un emploi salarié où j'ai tout fait pour m'adapter alors que mon profil ne correspondait pas aux attentes de l'entreprise. Et j'ai réussi avec le temps à répondre à cette attente et à ce qu'on attendait de moi. Et j'ai remarqué que je m'éteignais petit à petit jusqu'au jour où j'ai démissionné parce que rester aurait été mourir à petit feu. Alors oui, je vous l'accorde, être soi-même, ça demande du courage, celui d'écouter son cœur, même quand tout l'extérieur dit le contraire. Personne ne peut ressentir mieux que vous ce que vous dit votre cœur, alors écoutez-vous dans vos choix importants autant que dans les petits détails du quotidien. Il est important de rappeler qu'avoir cette présence en soi, ce n'est pas trouver une identité fixe et figée, c'est accepter aussi que qu'on évolue. Je ne suis pas la même personne ni hier, ni que demain. C'est un mouvement, une danse entre qui je crois être, qui je montre et qui je deviens. Vos expériences de vie et vos rencontres vous dévoilent et dévoilent également les personnes que vous croisez. Et chaque situation permet de travailler une facette de votre être. On peut considérer ça comme des sortes de tests à chaque instant de votre vie. Revenir à soi, ça ne veut pas dire être seul contre tous. Au contraire, on ne peut se découvrir qu'en étant en relation avec les autres. Mais il faut apprendre à voir que les projections, les jugements, les peurs ou encore les attentes ce n'est pas vous. Parfois, quand on suit notre cœur, les personnes extérieures ne comprendront pas puisque ce n'est pas le choix qu'elles auraient fait. Ils pourront même s'éloigner de vous ou carrément vous faire remarquer que vous n'agissez pas selon ce qui est attendu par eux. Mais au fil du temps, quand votre présence s'affirme, quand votre paix grandisse, certains quitteront votre sphère et d'autres finiront par accepter qui vous êtes et vous pourrez même envisager d'avancer ensemble. Être centré est un mouvement de chaque instant car il est facile de retomber dans ces schémas les plus ancrés et dans nos conditionnements préconçus. Ça demande de s'observer afin d'être toujours à l'écoute de soi-même. Ainsi, être soi-même, ce n'est pas un but final. Ce n'est pas une case à cocher, c'est un chemin. Un chemin d'écoute, de courage et d'amour. C'est laisser le divin s'exprimer en nous, même contre vents et marées. Pour expérimenter votre réalité extérieure, je vous invite à faire des sortes de tests autour de vous avec les personnes que vous rencontrez, au cours de votre journée, que ce soit, pour aller chercher du pain, en allant chercher vos enfants à l'école, au travail.
à changer votre perception intérieure de vous-même lorsque vous parlez à ces personnes. Alors pour commencer, peut-être choisir des personnes qui sont neutres pour vous et vous pourrez percevoir les changements d'attitude chez elles lorsque vous changez votre position intérieure. C'est un exercice qui est simple et qui permet de comprendre l'impact de sa propre perception sur les autres. Alors je te pose cette question. Aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment été toi-même? Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.